Et puis, signature ce lundi d'un accord de prêt entre la France et le Rwanda d'un montant de 91 millions d'euros, soit 97 milliards de francs rwandais, qui sont destinés à financer la réhabilitation et l'acquisition d'équipements de l'hôpital de référence des Ruhengeri et pour contribuer à lutter contre la pauvreté dans le pays. Les deux gouvernements français et rwandais se félicitent de la conclusion de cet accord, signe des bonnes relations entre Paris et Kigali. Les précisions avec Jean-Damascène Manchim. Cet accord a été signé côté rwandais par le secrétaire d'État en charge du Trésor national au ministère des Finances et de la Planification économique, Richard Toussabe, et côté français par l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, et Arthur Germont, directeur de l'Agence française de développement Rwanda. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique a indiqué que cette coopération avec la France est d'une importance particulière, du moment qu'elle vient appuyer les efforts du Rwanda dans l'amélioration de la qualité des services dans la santé de la population, dans l'optique de réaliser sa vision de service de carrefour de soins médicaux dans la sous-région. À cela s'ajoute le vaste programme des stratégies de développement économique et de réduction de la pauvreté dans le pays à l'horizon 2024. Pour l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, la France attache une grande importance au partenariat dans le domaine de la santé, surtout que l'hôpital de Ruhengeri doit servir une grande partie de la population, étant locale que régionale. Et comme vous le savez, historiquement, la France a été présente dans cet hôpital, dans les années 80, dans les années 90 et jusqu'en 2006. Et c'est aussi une région, comme l'ont dit fort justement tant le ministre de la Santé que le ministre de l'Administration locale, qui est très peuplée, qui est à proximité du parc des volcans, qui est aussi frontalière de deux de vos grands voisins, l'Ouganda et la RDC. Donc cet hôpital, il aura non seulement une vocation provinciale, mais il aura aussi une vocation régionale au sens large et finalement internationale. Mais c'est aussi de la formation et notamment de tous ces spécialistes. Je sais que le ministère de la Santé a démarré un plan très très ambitieux, qui est le 4x4. De façon à rejoindre les préconisations de l'OMS en matière de personnel de santé par rapport au nombre d'habitants. Et ça passe effectivement maintenant par des formations de spécialistes. Et ça passe aussi donc par des stages, mais de longue durée, qui durent souvent 1 an, de médecins rwandais qui vont dans les hôpitaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans des CHU, donc des centres hospitaliers universitaires, analogue au CHU de Kigali par exemple, et qui ensuite reviennent avec un statut de spécialiste et donc de chef de service et de professeur ici. L'accord signé ce lundi est aussi relatif à la facilité de crédit des montants de 16 millions d'euros pour apporter la contribution financière aux initiatives du Rwanda visant la lutte contre la pauvreté, un prêt concessionnel qui sera remboursé en 20 ans, dont un différé d'amortissement de 5 ans sur un taux d'intérêt estimé à 1%. Pour l'ambassadeur français, ce montant devrait être prélude aux engagements similaires de la part d'autres partenaires de développement du Rwanda. C'est effectivement le projet avec le ministère de l'administration locale. C'est cette contribution qui est une première de l'AFD au LODA. On a à la fois ici donc le ministre Jean-Claude Mouzabimana et puis la directrice générale du LODA. Et j'ai compris que le LODA ici, c'était, on a un petit peu ça en France aussi. On a ce qu'on appelle une DGCL, une direction générale des collectivités locales, qui en fait fait le lien entre notre ministère de l'Intérieur, qui est à la fois l'équivalent, je dirais, du ministère de l'Intérieur ici et du ministère de l'administration locale, et qui finalement permet aux collectivités locales, c'est-à-dire aux communes, aux départements, ici c'est essentiellement les districts, de financer des projets. Des projets d'intérêt général, puisqu'on sait bien que tout ne peut pas être décidé depuis la capitale. C'est aussi très très important d'avoir des actions décentralisées mises en œuvre par les collectivités locales, par les administrations locales. L'accord signé ce lundi entre la France et le Rwanda s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération décidé par les présidents Paul Kagame et Emmanuel Macron et fait suite à d'autres engagements de la France d'accompagner le Rwanda dans ses efforts visant la création d'environ 1,5 million d'emplois de 2017 à 2024 par le biais de la formation professionnelle.